Alors c'est une voiture, une Peugeot 172 S de 1928. C'est un coupé cabriolet docteur. Alors cette voiture a été fabriquée en 1220 exemplaires. Non, ça fait très peu parce que c'est la dernière des séries des 172. Et après ils ont fabriqué la 190 S. Voilà, dans la même année. Offert par mon père, mais dans un sacré état. Un état quasiment épave, mais qui était complète. Donc du coup, voilà, donc une restauration sur 5 ans, avec l'obtention des papiers, et voilà. Alors mon père l'avait déniché à Saint-Sevé en tant que charpentier, parce qu'il refaisait des toits de charpente, les toits, donc il chinait toujours avec les propriétaires, savoir ce qu'ils allaient faire de cette voiture ou certaines motos. Et c'est comme ça qu'il a déniché quand même les deux voitures, dont une trèfle et cette Peugeot. Voilà, ma peinture elle n'est pas satinée. Cette voiture elle a deux couleurs, elle est bicolore. Donc les ailes, tout ce qui est ailes, c'est du noir brillant. Voilà, et tout ce qui est caisse, c'est un mat, un noir mat. Voilà. Pour quelle raison? J'ai vu ça sur une voiture, sur une bourse d'échange qui m'avait plu, c'est ces deux couleurs. Et de façon à faire ressortir un petit peu voilà, le noir. Et c'est la particularité du mat, c'est que autrefois, les voitures, elles n'avaient pas de solvant. Donc elles se mataient automatiquement avec le temps. Voilà, et c'est quelque chose qui m'a plu. Alors, le coupé docteur, il se faisait en cabriolet, et la particularité c'est qu'il y a un capot extérieur qui fait à la fois siège et coffre. J'avais tout sauf le pare-brise, donc j'en ai eu quand même un petit moment pour le retrouver, et à la sortie j'ai trouvé des pièces, il était abîmé, mais j'ai refabriqué moi-même le pare-brise. Tout ce qui est sellerie a été refait à neuf parce que j'avais les patrons, tout ce qui était les patrons, la sellerie, je n'avais plus rien à part des bouts, de façon à pouvoir imaginer ce qui était à l'origine. Voilà. Et par contre tout ce qui était caporte, armature, tout ça, je n'avais rien. Voilà, je n'avais rien, ça a été refait avec des pièces d'autres voitures. Toujours dans le même style, mais modifié. Voilà. Et la sellerie, c'est un professionnel qui me l'a faite, parce que c'est quelque chose qui est faisable, mais qu'il faut réellement avoir du métier pour le faire, pour avoir un rendu, un joli rendu. Le bidon sur le côté, c'est une trouvaille que j'ai faite sur Clermont-Ferrand, lors d'une bourse d'échange. Alors le moteur, c'est un 5 chevaux. 5 chevaux sur 4 cylindres, voilà, et c'est une boîte à vitesse en ligne 1, 2 et 3 vitesses, et la quatrième pour marche arrière. Ça varie entre 50 et 60, voilà, mais 60 avec le vent, avec un grand vent dans le dos. Il y a eu tout à refaire, la bielle, tout ce qui est segmentation. Recherche d'un carburateur, parce que le carburateur était fissuré, donc recherche d'un carburateur, pas mal de pièces, voilà. Donc c'est quand même une voiture qui, malgré sa petite taille, avait un budget, à atteindre, quoi. Ce sont des freins ce sont pas des freins à disque. Mais il n'y a pas l'ABS, mais c'est des freins à tringle, voilà, que ce soit à l'arrière comme à l'avant. Elle fait 890 kg. Pas des pneus d'origine, parce qu'au jour d'aujourd'hui, des pneus d'origine, ça ne se trouve plus, puisque c'était des pneus à talons. Et pour rouler à l'heure actuelle, c'est compliqué. Voilà. Mais ce sont simplement des pneus moto.